Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial consacré à l'annonce d'Universal Audio, parce qu'Universal Audio a fait l'annonce enfin qu'on attendait depuis plusieurs jours maintenant, parce qu'ils avaient un petit peu teasé sur leur Instagram, on avait vu notamment des petits potards, des petits Switch, on en avait donc déduit que ça allait être du hardware, sauf que oui, c'est bien du hardware, mais il y a une petite surprise, car c'est du hardware pour la guitare. En effet, Universal Audio a annoncé hier soir qu'ils allaient donc produire 3 nouvelles pédales de guitare, et c'est la première fois qu'ils font des pédales de guitare. Alors ils ont embauché du monde évidemment pour faire ça, notamment quelqu'un qui travaillait chez TC Electronic avant, donc qui travaille maintenant pour eux, et donc c'est bien du hardware, et on a donc 3 pédales. On a une pédale de reverb, une pédale d'écho et une pédale de chorus, et je vous propose donc de les voir tout de suite parce que j'ai chopé les petites vidéos sur le YouTube d'Universal Audio. Donc c'est une série qui s'appelle l'UAFX, et donc il y a 3 pédales comme je vous l'ai dit. Celle que vous voyez actuellement, c'est la pédale de reverb. Elles ont toutes le même form factor, c'est-à-dire qu'elles sont assez étroites, mais quand même avec 2 foot switch, et surtout, tous les connecteurs sont situés sur la face supérieure. Alors personnellement, moi je trouve que c'est la meilleure solution, c'est le meilleur choix qu'ils puissent faire, car ça optimise vraiment la place sur le pedalboard. On n'a pas des jacks ou des connecteurs d'alimentation sur le côté, ce qui fait qu'on peut vraiment coller les pédales entre elles. Donc ça c'est vraiment super important pour moi. Et en plus, les foot switch ont pas l'air trop proches non plus, parce que ça peut être aussi le problème d'ailleurs pour les gens qui ont des grands pieds comme moi, hein, la team du 46 et plus, vous savez de quoi je parle, mais c'est quand on a une pédale assez étroite et que les 2 foot switch sont assez collés, et ben souvent du coup on pose ses gros panards et puis on appuie sur les 2 foot switch en même temps, et ça c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, donc au niveau technique, alors j'ai pas mal d'infos pour vous. La boîte elle renferme 2 DSP. Donc, est-ce que il y aura une chose quand même à vérifier, c'est ce qui a fait vraiment du true stéréo. A priori, vu qu'il y a 2 DSP et qu'il y a 2 entrées différentes, je pense que c'est du true stéréo, mais ça évidemment ça sera à confirmer les prochains jours, les prochaines semaines. À l'intérieur, a priori, il y a du Shark. Alors le Shark, c'est le DSP qu'utilise UA dans leurs Apollo. Donc tenez, je vous mets la pédale de délai, c'est le DSP qu'utilise Universal Audio dans leurs Apollo, et c'est aussi des DSP qui sont utilisés par d'autres concurrents, typiquement Strymon. Pour leurs pédales ils utilisent du Shark, donc c'est vraiment pas étonnant de voir du Shark sur les pédales d'Universal Audio. Alors du coup oui, donc c'est comme Strymon et les Apollo. Il y a 2 modes, il y a un mode live et un mode preset, parce que vous allez voir, il y a un foot switch qui permet d'enregistrer un preset, donc comme aussi on peut voir chez Strymon. Vous allez voir que Strymon, hein, c'est un peu le principal concurrent sur ce type de pédale. Le trajet de signal non traité est entièrement analogique, c'est-à-dire que sur la reverb et sur les délais, notamment le son de votre guitare ne sera pas du tout altéré. En fait, il ne passe pas par la guitare, par le traitement. Il n'y a que le son de la reverb et du délai qui est finalement numérique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Universal Audio annonce que les foot switch d'ailleurs, parce qu'il y en a 2 sont silencieux. La pédale peut fonctionner en true bypass, ou on peut activer un buffer. Donc ça, pareil, si vous utilisez des grosses longueurs de câble, c'est plutôt sympa d'avoir un buffer, en tout cas en option, hein, pas payante, vous pouvez l'activer si vous voulez. Les pédales, ce qui me fait dire que c'est du true stéréo, c'est que les pédales peuvent fonctionner en dual mono ou en stéréo, donc c'est vraiment 2 DSP à l'intérieur, donc à mon avis ça peut faire du true stéréo, je vous confirmerai ça évidemment. Les pédales peuvent se connecter aussi en USB-C à votre ordinateur, et on peut, chose très intéressante, télécharger de nouveaux algos qui, on le rappelle, les algos, hop, je vous mets la pédale de modulation, les algos sont faits par l'équipe UAD, hein, donc c'est une équipe de développement qu'on connaît très bien évidemment, parce que c'est ceux qui font tous les plugins pour les Apollo tout simplement. Donc, et en fait à chaque fois, vous allez voir quand je fais la description de chaque pédale, que je vais vous faire tout de suite, vous avez des algos en plus des 3 qui sont inclus dans la pédale, que vous pourrez donc télécharger juste en enregistrant votre pédale sur le site d'Universal Audio.
Donc il y a à chaque fois un foot switch de preset, donc vous laissez appuyer et ça enregistre l'état dans lequel vous êtes, et vous pouvez le rappeler rapidement. Et au niveau de la consommation, on est sur du 400 mAh, donc pour une pédale numérique ça semble assez normal, vu qu'il y a de DSP en plus dedans, c'est d'une Volt, et les pédales devraient arriver en mars 2021. Donc je vais vous faire un petit peu le descriptif du coup de chaque pédale, et on va commencer par celle-là, c'est la Golden Reverberator, donc c'est une pédale de reverb, hein, comme son nom l'indique. Il y a trois algos disponibles dedans. Il y a la Spring 65 qui est une reverb à ressort d'un ampli à lampe, donc clairement là on est sur du Fender Deluxe Reverb, hein. En tout cas ils sont inspirés de cet ampli là. Il y a une Plate 140 qui est une reverb à plaque des années de studio, en fait tout simplement des années 50, type EMT 140, hein, comme son nom l'indique, on peut deviner assez aisément. Il y a aussi une Hall 224 qui elle aussi, grâce à son nom, on devine aisément que c'est une reverb numérique type Lexicon 224. Vous le voyez peut-être sur la pédale, vous allez voir, en tout cas il y a 3 modes par algo. Il y a des réglages de decay, de pré-délai et de mix. Donc decay c'est la longueur de la reverb, hein, tout simplement. On peut régler aussi les basses et les aigus, donc très intéressant aussi d'avoir ça sur une pédale de reverb. Et il y a un dernier potard qui s'appelle modulation, qui permet d'avoir plus ou moins du coup de modulation dans la reverb. Alors en bonus, que vous avez quand vous enregistrez du coup la pédale sur le site d'Universal Audio, vous avez une autre plate et une chamber 224. Après, ce qu'on sait pas encore, c'est ce qu'il va y avoir d'autres algos disponibles. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que elles sont compatibles entre guillemets avec les cartes Apollo, donc les UAD, hein, tout simplement, tout l'univers UAD finalement. Donc moi, je serais pas étonné qu'on puisse voir débarquer des algos qui sont issus des Apollo dans une pédale, et ça c'est plutôt c'est plutôt cool vu la qualité des algos sur la plateforme UAD. On continue avec la Starlight Echo Station. Donc là on est plus sur un écho au délai avec un premier mode qui s'appelle le Tape EP3 qui est un écho à bande type Echoplex, hein, tout simplement. Il y a aussi un analogue DDM, donc c'est type Bucket Brigade analogique, type Memory Man, pour ceux qui connaissent la pédale. Et on a un troisième mode qui est un délai numérique, donc très transparent, voilà, pour avoir un son un petit peu à la The Edge, faire qui du coup retranscrit bien les attaques et surtout ne perd pas en aigu au fur et à mesure des répétitions, comme on peut l'avoir dans le Bucket Brigade ou les échos à bande. Donc c'est un autre style, une autre utilisation, hein. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais voilà, c'est des styles différents. On peut régler donc le délai, le feedback et le mix. On peut régler aussi la couleur des délais et la modulation, et chose intéressante aussi, la division rythmique est directement accessible. Donc ça c'est vraiment en tout cas ce qu'a fait Universal Audio avec ses pédales, c'est de donner, il n'y a pas de menu et de sous-menu. Ça moi personnellement, les pédales avec menu et sous-menu, j'ai un petit peu de mal. Donc je suis plutôt content qu'on a accès à tous les paramètres directement sur la pédale, et je sais que dans le monde du synthé aussi il y a des fans de ça, d'avoir finalement un potard, une fonction. Donc voilà, c'est vraiment en tout cas l'état d'esprit de ces pédales. Il y a le foot switch preset sur cette pédale qui fait aussi tap tempo évidemment, et alors lorsque vous enregistrez du coup cette pédale, vous avez accès au Cooper Time Cube. Donc c'est un effet qu'on voit chez UAD, donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais on verra très sûrement des transfuges d'effets UAD sur les pédales, et là typiquement le Cooper Time Cube, pour ceux qui connaissent pas, c'est un délai mais à base de tuyaux d'arrosage, donc c'est assez particulier mais assez intéressant aussi. Donc voilà, si vous enregistrez du coup cette pédale sur le site UAD, vous avez accès à ce traitement en plus, et donc c'est plutôt sympa de la part d'Universal Audio. On termine avec la petite dernière, c'est la Stramodulation Machine. Donc c'est une pédale du coup basée sur des effets de modulation. Il y a un flanger et effet de doublage de studio des années 70, donc basé sur un effet MXR. Donc c'est un petit peu les champions MXR là, dans ce domaine-là. Il y a un chorus vibrato type Bucket Brigade japonais des années 70, donc là clairement on est sur du Boss CE1. Et il y a un trémolo optique
à lampe avec un mode sinusoïdal et onde carrée. Donc moi personnellement je trouve que ces trois effets sont très bien choisis parce que chorus, flanger et modulation et tremolo, excusez-moi, c'est vraiment les trois effets que moi personnellement je préfère dans une pédale et je pense que c'est les plus utilisés. En voyant du coup, en scrutant un petit peu cette pédale, je me suis dit ah tiens, j'aurais bien vu aussi un trémolo harmonique parce que moi personnellement c'est un effet que j'adore, le trémolo harmonique. Et sachez que en bonus du coup quand vous enregistrez la pédale, et ben vous avez accès et à une réplique de la pédale MXR, la Phase 90, pédale de phaser très connu chez MXR, et surtout le Dharma Trem 61 qui est du coup un trémolo harmonique dynamique. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça, j'ai hâte d'écouter tout ça. En termes de prix, alors évidemment chez Universal Audio on est plutôt sur un tarif haut de gamme et en termes de prix on sera sur du 399 €. Donc c'est un petit peu plus cher que la concurrence directe, sachant que la concurrence directe, bah, clairement c'est Strymon avec leurs petites pédales, pas les grosses Strymon mais les petites qui ont un petit peu le même genre de form factor, qui ont aussi 3 algos par pédale, etc. Mais chez Strymon on est plutôt à 350 €. Donc voilà, faut voir si c'est un prix qu'on va retrouver en magasin ou pas. Si c'est un peu moins cher en magasin, si c'est plutôt autour de 350, je trouve que c'est un bon prix parce qu'il se cale tout simplement sur la concurrence directe. Donc à voir, voilà, si à l'avenir le prix est plutôt de 350 ou 400. Moi personnellement j'aime vraiment le form factor. Après voilà, il y en a qui pensent que les pédales sont pas trop belles ou quoi. Bon, ça c'est vraiment une question de goût. En tout cas, elles ont l'air très solides. Il n'y a pas de menu et de sous-menu. Moi, c'est quelque chose que j'aime sur les pédales parce que personnellement, d'avoir des pédales hardware, c'est justement pour avoir des potards qu'on peut tripatouiller comme ça directement et pas à se faire entre guillemets avec des menus et des sous-menus comme sur un ordinateur. Donc, et je trouve que le fait d'avoir des nouveaux algos qu'on puisse télécharger, et surtout si on a pas mal d'algos qui proviennent des Apollo et de la plateforme UAD, eh ben, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et en plus, il y a des nouveaux algos qui sont disponibles à l'enregistrement gratuitement. Donc c'est un bon move de la part d'Universal Audio. Donc dites-moi vous en tout cas dans les commentaires si vous trouvez que ces pédales sont intéressantes par rapport à ce qui se fait sur le marché habituellement. Voilà, et si vous êtes plutôt saucé ou pas par ces nouveaux algos, par le fait qu'aussi on puisse avoir des algos issus des plateformes UA dans des petites pédales. Et ça je pense que ça intéresse pas que les guitaristes mais aussi les amateurs de synthé notamment, de clavier ou même de studio, hein, tout simplement le home studio, d'avoir ça, des algos comme ça de très bonne qualité transportables dans les petites pédales. Moi je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous à la chaîne aussi. Moi je reviens très bientôt pour la matinale et puis je vous dis à bientôt, à plus, ciao.